Bonjour Olivier Nelling. Bonjour Damien. Et bienvenue à bord du Mobility Studio. Super sympa. Olivier, où sommes-nous ici? Vu la décoration, on pourrait penser que nous sommes au fin fond d'un pays producteur de pétrole. Mais vu la météo, c'est pas le cas. Mais on est pile poil à côté de la réserve pétrolière des produits finis de Bruxelles. Donc vraiment au port de Bruxelles, on a les gros dépôts auprès desquels les distributeurs peuvent venir s'approvisionner. D'accord. Olivier, je ne vous ai pas présenté, vous êtes directeur technique et porte-parole de Brafco. 5 lettres qui ne sont pas forcément connues du grand public, c'est une fédération, je pense. Alors c'est une fédération et c'est la concision entre Brandstoffen Federatie, Fédération des combustibles. Et donc on représente vraiment tous les distributeurs de carburant, combustibles liquides, solides en Belgique. Et on est une des dernières fédérations nationales actives en même temps que la fédération pétrolière belge qui elle représente essentiellement les gros majors, les gros pétroliers, les raffineurs. Mais nous c'est vraiment la distribution qui est notre core business. Olivier, il y a quelques semaines, on a vécu quelque chose unique dans l'histoire, je pense. C'était le baril à moins de $0. Donc les pétroliers qui payaient, c'était en plein confinement évidemment. Est-ce que ce phénomène pourrait un jour se reproduire, d'une part? Et l'autre question, c'est, on a tous remarqué qu'à la pompe, le prix avait diminué, mais on était très loin du 0 euro. Alors l'explication du baril à moins $27 est un phénomène tout à fait exceptionnel. Et donc c'était une question de logistique et effectivement les stocks hiver étaient full, n'avaient pas pu être écoulés. Or la production pour le mois suivant devait pouvoir commencer. Et donc les pétroliers ont dû se débarrasser. Comment se débarrasser? En donnant des sous pour venir prendre ce produit-là et le pouvoir l'enlever. Ça a duré maximum 48 heures, mais ça a effectivement eu un impact sur les marchés pétroliers. Alors est-ce que ça peut se reproduire? Heureusement on n'aura pas le Covid chaque année. C'est essentiellement le Covid qui a provoqué ce système-là. Et la question sous-jacente, pourquoi est-ce que ça n'a pas eu l'impact pour le consommateur? Alors ça a eu un impact assez clair pour le consommateur de combustible de chauffage, mais pas pour les carburants, parce qu'on a toujours la plus grosse part qui consiste à avoir les accises et la TVA. Et celles-là, évidemment, elles n'ont pas suivi la baisse annoncée. Et donc, ça n'a eu qu'un très faible impact pour l'automobiliste. Pour le consommateur mazout, oui, énormément. Et on a été débordé par les commandes. Je crois qu'il n'y a plus en Belgique une seule citerne qui est vide. C'est terminé. Elles sont toutes pleines jusqu'à ras-bord. Olivier, on le sait, d'ici quelques années, nous devons arriver, pas que la Belgique au niveau européen, à la neutralité carbone. C'est le fameux Green Deal qui entre-temps est vraiment gravé dans le marbre. Est-ce que cet objectif de neutralité carbone est compatible avec des activités pétrolières? Parce que pour le coup, il ne s'agit plus désormais de simplement diminuer nos émissions de 10-20%, avec par exemple, j'imagine que vous avez parlé de carburant vert. Quand on brûle un carburant vert, on brûle quand même, donc ça fait quand même du CO2. Est-ce que c'est compatible? Alors c'est tout à fait compatible parce qu'effectivement le zéro carbone à l'aube de 2050, si on ne s'y met pas tous, on n'y arrivera pas. Et donc la notion pétrolière a pris conscience effectivement de cet objectif, s'est mis en ordre de marche depuis longtemps et n'a pas attendu le monde politique pour se mettre en ordre de marche. Alors on développe effectivement les biocarburants qui vont permettre d'essayer d'atteindre les objectifs voulus par l'Europe, le Green Deal et ainsi de suite.
Nous, on développe les biodiesel, les bioéthanols, mais on va également plus loin en essayant de prendre tout ce qui est recyclable, toutes les huiles de vidange, toutes les huiles de friteuse dont on ne sait que faire aujourd'hui, pour pouvoir les retransformer. Et donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tel est notre leitmotiv aujourd'hui pour pouvoir répondre à heure et à temps à ce qu'on voudrait avoir comme zéro émission de carbone. Le zéro émission est un objectif louable, mais la réalité fait qu'effectivement, on ne pourra pas atteindre ce 0% d'émissions de carbone, mais on va pouvoir tendre vers, et c'est avec les biocarburants de 2e et 3e génération qu'on va pouvoir y arriver. On assiste depuis quelques années à un autre phénomène. La voiture électrique a presque 200 ans, mais force est de constater que depuis quelques années, là, on a vraiment une explosion du développement des véhicules électriques, des ventes de véhicules électriques, de camionnettes électriques, de camions électriques même, complètement impensable il y a quelques années. Et en parallèle, non seulement les constructeurs investissent dans l'électrique, mais ils désinvestissent dans la production, dans le développement de moteurs à combustion. Développer un moteur à combustion, c'est des coûts de recherche de plusieurs milliards. Est-ce que de nouveau, c'est compatible avec votre secteur ? Oui, et nous, on est parfaitement conscients de l'évolution. On a un réseau de stations-service qui est assez exceptionnel en Belgique. On a quand même près de 3000 stations-service pour un tout petit pays comme le nôtre. Et on ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir offrir aux différents automobilistes la possibilité d'utiliser tous les modes de mobilité, dont l'électrique. Et donc, on est tout à fait prêt et on a déjà pas mal de stations-service qui sont équipées de bornes de charge électrique. Bruxelles pose un gros problème, c'est au niveau de la puissance possible à disposition pour ces bornes de charge ultra rapides. On va devoir effectivement s'adapter. Ici à Bruxelles, on risque d'avoir un plus gros potentiel de voitures électriques. Pourquoi ? Parce que c'est sur les petits trajets que la voiture électrique est la plus pertinente. Et donc on risque d'avoir un parc de véhicules assez important à devoir réapprovisionner en électricité. Maintenant, le hic ou la question à 2 francs qu'il faut se poser, est-ce qu'un jour on mettra des axes sur l'électricité de la mobilité ou pas? Il y a quand même toute une série de points d'interrogation qui doivent avoir réponse pour influencer sur la poursuite de l'évolution de la vente des véhicules ou bien l'arrêt immanquable. Parce que si effectivement il n'y a plus de rentrée d'axes sur le diesel et l'essence, un État doit pouvoir quand même assurer des rentrées. Et on ne fait pas de l'argent en faisant tourner la planche à billets. Il faut effectivement trouver des moyens de taxation. Alors voilà, quid. Est-ce que pour le CNG, par exemple, il va y avoir assez rapidement des axes sur le CNG, sur le LNG et sur l'électricité? On verra bien. Ça, c'est le prochain gouvernement qui nous le dira. Okay. Olivier, selon certains experts, entre 2005 et 2006, on a atteint au niveau mondial un pic de production de pétrole dit conventionnel. Et depuis lors, la production mondiale s'est maintenue grâce à tous les autres types de pétrole, c'est-à-dire de fracturation, de schiste, de sable bitumineux, donc du pétrole non conventionnel. Oui. On voit que année après année, la production diminue et que surtout les coûts de production de ce pétrole non conventionnel deviennent explosifs. En dessous de $60, c'est tout simplement pas rentable. Oui. Est-ce que ce n'est pas la fin, un signe de la fin, tout simplement, de l'énergie pétrolière comme base de tout, comme on l'a connu pendant les 30 glorieuses et comme on la connaît depuis plus d'un demi-siècle? Est-ce que c'est pas finalement la fin du pétrole?
Alors c'est pas la fin du pétrole définitif, le pétrole doit être mieux utilisé ou de manière beaucoup plus intelligente que ce qu'il n'est aujourd'hui de simplement le brûler dans un moteur ou dans une chaudière. Et donc il y a 36 débouchés possibles et imaginables pour ce pétrole qui est quand même un produit assez exceptionnel à pouvoir utiliser, mais il faut utiliser à meilleur escient. Raison pour laquelle on développe nous en parallèle les biocarburants, les biocombustibles et surtout une recherche technologique pour essayer de diminuer la consommation et d'être le moins dépendant possible de cette fraction fossile au profit alors de fractions bio qui sont quand même nettement plus respectueuses de l'environnement, du climat et ainsi de suite. Ça c'est l'objectif qui est visé par notre secteur et donc on doit continuer à pouvoir promotionner la recherche automobile, la motorisation, la recherche des performances énergétiques des bâtiments et développement des chaudières très peu énergivores parce que les panneaux solaires ou les pompes à chaleur ne peuvent pas répondre en tout point à la demande actuelle. Et donc il faut trouver le juste milieu et notre produit qui était un produit primaire va devenir un produit accessoire, secondaire, mais quand même encore indispensable à pouvoir répondre à l'attente du client.